Jésus, quand on parle le berger, de la vision dans la Bible, dans les temps anciens, la vision, elle venait par les songes. Alléluia. La vision, elle venait par les songes. Et qui donne les songes? C'est l'Éternel Dieu qui donne les songes. La Bible me dit ceci. Il y avait un don. Joseph dormait. Il a fait un songe. Si on parle de ces songes, dans l'ancienne alliance, mais dans le nouveau alliance, on appelle ça la vision. Il fait les songes. Et dans cette songe, Dieu lui parle de ce qu'il doit devenir, ce qu'il sera donné. Nous étions dans la maison, en train de prier dans la maison. Dieu a révélé à son serviteur que vous ne serez plus dans la maison, mais vous allez sortir et vous serez ici. Le problème c'est quoi? Quand la vision vient, elle te trouve où? Général, comment? Alléluia. Quand la vision elle vient, maman elle te trouve. Parce que le problème est que la vision elle vient. Pour que tu le deviennes, tu dois chercher un bon lieu. La vision sans un bon lieu, elle devient la télévision. Il n'a pas de télévision. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? La vision sans un bon lieu, elle devient une télévision. Et cette télévision, elle n'a pas de brancheur. Elle ne peut pas donner la vue. Mais quand je suis sous un bon lieu, la vision que j'ai, elle peut s'allumer. Elle peut briller. C'est ce que la Bible déclare. Joseph est allé. Il parle à son père. Il dit écoute les songes que j'ai fait. Comme Jacob était sage, il a écouté la vision. Il a dit mais petit, arrête de jouer de ma personne. C'est que toi et moi, ou bien moi et ta mère, nous allons nous prosterner pour t'adorer toi. Alléluia. C'est Genèse 37 qui parle de cela. Alléluia. Moi et ta maman, on doit se prosterner pour t'adorer toi, bien pour te célébrer. Joseph n'a pas arrêté. Il s'est retire. Il voit encore la même vision, mais sur la vie de ses frères. Il passe ses frères. Il les a expliqués. J'ai fait un songe. J'ai eu une vision. Écoutez-moi. Écoutez ce que j'ai vu. Les grands frères l'ont regardé. Ils ont dit c'est une ici. C'est une ici. Il n'est pas sérieux. Donc il veut devenir pasteur. Mais nous ne sommes pas des pasteurs. Regardez cette dame. Elle vient dans l'église. Elle veut devenir prophétesse. Nous ne sommes pas des prophétesses. Non, le problème ce n'est pas qu'elle est devenue prophétesse. Le problème c'est la vision. Le problème c'est la vision. Maintenant il y a une chose que vous devez savoir. L'homme de vision, elle a aussi des combats. Mais par rapport à la vision qu'il porte, la Bible dit le frère de Joseph complotait contre qui? Joseph. C'est pourquoi je vais vous dire la vision, en dehors d'être sous un bon lieu, elle doit avoir un bon associé. Bambela. Alléluia. La vision, en dehors d'être sous un bon lieu, mon serviteur, elle doit trouver un bon allié, un bon associé. C'est pourquoi les églises de ma génération sont en train d'échouer. Parce que l'église a une vision, mais il ne sait pas à qui confier la vision. Mon frère, tu peux avoir l'argent, tu peux aller épouser, mais si tu n'épouses pas une bonne femme, toi là, où est ta destinée? Vous entrez dans la
sera fané. Je libère ma déclaration. Je prie que Dieu prend ta vision, qu'il le place aux abonnés. C'est ton amen qui m'empêche de dire quelque chose. Je disais ceci. Mungu amebewa juu yako. Aiweke pafasi nzuri. Porque onyo yako wewe. Ibebe couleur ya sasa. Honoré. La deuxième déclaration. Que Dieu te cherche les bonnes personnes qui peuvent écouter la vision de Dieu. Général, unasema bien sana. Alléluia. J'ai beaucoup aimé. C'était à 3 heures. Je lisais. Et j'ai beaucoup aimé quand on parlait de la vision. Mais pourquoi le berger peut prendre ce genre de thème? Cet homme est très fort. Vous êtes très fort et je vous aime. Amen. C'est ça qui a fait à ce que Abraham, il est Abraham. Mais à un moment, il regarde. Il se place devant Dieu. Il dit, tu dois me révéler ce que je suis. Oui, j'ai eu une vision. Mais tu dois me révéler ce que je suis. Est-ce que tu me comprends? La Bible dit, pendant que Dieu parlait à Abraham, Dieu dit ceci à Abraham. Toi là, c'est en toi. Si quelqu'un s'est levé pour compter tes enfants ou bien ta postérité, cela sera comme le sable. Pourquoi tu as utilisé le sable? Parce que le sable, pour le compter, il faut être celui qui a créé le sable. Pour pouvoir y compter, il faut être celui qui a donné la vision. Alléluia. Dieu voulait dire quoi, Abraham? L'homme ne peut pas faire de toi ce que moi je veux faire de toi. Sinon, si c'était ça, Dieu allait lui dire, les gens vont compter aussi ta postérité. Si on essayait d'aller au-delà, même si moi et vous, on prenait l'avion pour aller, je ne sais pas, en Israël, pour aller, je ne sais pas, en Égypte. Oh, tukatafute bankanake Abraham. Amusa wapataka boti. No. Hata na vitabu mnabeba kwa internet. Amusa wapataka boti. Boti parce que beko mingi sana. C'est ça que Dieu voulait dire à Abraham. Que tu es un. Mais les un multiples. Le un qui cache le multiple en lui. Tu es un. Mais personne ne peut pas te compter. Mais le problème avec Abraham, toi Abraham, tu ne dois pas être attaché à l'autre. Tu dois te débarrasser de l'autre. Quand tu te débarrasses de l'autre, et je rends ton nom grand. Quand tu te débarrasses de l'autre, je prends de ta vision, je l'allume maintenant. Elle commence à briller. Le problème avec le gène, le problème avec le gène de ma génération, tu t'attaches à qui? Tu t'attaches à qui? Tu as la vision. Le problème, c'est que c'est lui avec qui tu marches. Marina Moutoua bien. Général, unasema bien sana. La Bible dit, papa, Abraham s'est séparé de l'autre. Et c'est par là que Dieu lui est apparu. Et Dieu a commencé à lui dire, c'est maintenant que je rentre ton enfant. Il y a de ces personnes en Dieu. Tant que vous marchez avec eux, votre destinée, elle ne peut jamais prier. Votre destinée, pour qu'elle puisse prier, vous devez vous séparer de mauvaises personnes. Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. L'église a un problème. L'église, elle est en train de vouloir s'attacher à quelqu'un. Parce que cette personne-là, peut-être il est beau, peut-être il a l'argent, il a ceci, peut-être il a cela. Je vais ouvrir une parenthèse. Papa, il y a de ces gens, ils peuvent avoir de l'argent. Vous marchez avec eux aujourd'hui, mais vous ne devenez pas grand demain. Quelqu'un me comprend?
je le donne à mon berger. Nous pouvons avoir des partenaires qui peuvent venir aujourd'hui donner l'argent. On enlève tout ça. On essaie de mettre l'église en balcon. Mais l'église ne devient pas célèbre demain. Alléluia. Mais nous pouvons avoir des modérateurs comme les modérateurs qui étaient ici. Mais le berger Chilile est connu à Kasumales. Pourquoi? Parce que ce sont des bonnes personnes qui ont compris la vision. Alléluia. Je ne refuse pas et je ne condamne pas quelqu'un qui peut prendre de son argent et créer l'entreprise et il prend que les gens de sa propre famille. C'est pas un péché. Alléluia. Est-ce que je fais comprendre quelque chose à quelqu'un? Pourquoi? Si je prenais quelqu'un du dehors, il ne va pas comprendre ma vision. Je vais lui donner mon argent. Il va perdre mon argent. Quelqu'un d'autre va dire, si je prenais quelqu'un du quartier, il n'est pas de mon propre sang, je vais lui confier le bureau, mais il va faire de ça comme un jeu. C'est pourquoi j'ai choisi les gens de mon propre sang. Ce n'est pas un problème. Je peux choisir les gens de mon propre sang, mais aussi qui ne peut pas comprendre ma vision. Le problème c'est quoi? J'ai pris à l'église créé pour adorer. Que Dieu te révèle la bonne personne. Que Dieu te révèle la bonne personne qui peut t'amener dans ta destinée. Joseph ne savait pas que ce qu'il expliquait, c'était sa vie de demain. La Bible déclare, pendant que ses frères sont en train de vouloir comploter contre lui, Dieu arrange un lieu. Dieu prépare un lieu pour que les lieux, l'homme qui porte la vision, il faut mettre la plante de cette sorcellerie. La vision s'éclate. La vision s'éclate. C'est pourquoi je vous prophétise. Je vous dis ceci. Tant que vous n'êtes pas à l'église, créez pour l'adorer, votre vision ne s'épanouit pas. Pour que votre vision, pour que vous là, vous puissiez être des grandes femmes d'affaires, il fallait que vous soyez ici. Wow. Je donne amen à la place de quelqu'un et je le prophétise. Tu as laissé toutes ces églises, tu es venu ici. Ici, ce n'est pas seulement l'Égypte. Ici, ce n'est pas seulement je ne sais pas quoi. Ici, c'est un peigneur. C'est un lieu où celui qui porte la vision, il vient voir celui qui donne la vision. Pourquoi je dis cela? Ici, c'est un Bethel. Ici, c'est un lieu où Jacob dit, j'ai vu l'Éternel face à face. Je déclare sur la vie de quelqu'un, toi là, je dirais, aujourd'hui, j'ai vu Dieu face à face. Quand va Dieu face à face, la vie ne reste pas la même. Pourquoi? Parce qu'on aura des veilles. La Bible dit, nul ne peut pas rencontrer ou bien voir Dieu et que sa vie reste la même. Je libère ma déclaration. Ta vie à toi, elle va changer. Je dis amen. Toi là, ta vie, elle va changer. Pourquoi? Parce que toi, tu as vu celui qui est le visionnaire, celui qui est le provision de la vision que tu portes. Si Jacob ne rencontre pas Dieu, il ne devient pas Israël. Tant que Jacob, il reste chez eux. Tant que Jacob, il demeure Jacob. Il n'est pas sur Peniel. Il n'est pas sur créé pour adorer. Tu ne deviens pas moi mourir. Tu ne deviens pas chambourir. Le problème c'est quoi? C'est les lieux et la personne
personne que tu dois rencontrer. Je prie l'Éternel que Dieu te fasse rencontrer une personne qui peut te donner de la provision à la vision que tu portes. Pendant que je parle, je vois le ciel en train de s'ouvrir. Je vois le ciel qui s'ouvre. Ainsi me parle l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Salomon, le Dieu de David, le Dieu de Michel, le Dieu d'André, le Dieu de Mathieu, le Dieu de Jacob, le Dieu de Naomi, le Dieu d'Esther. Je me prophétise, Dieu me dit, sois là, tu vas rencontrer les hommes qui vont faire pousser la vision que tu portes. Alléluia. Je dis que Dieu te fasse sortir de là-haut la sorcellerie t'avait déjà placé, parce que toi là, tu portes la vision. Alléluia. J'aime ce Dieu. Vous savez quoi? C'est Dieu que je vous parle. Il bénit toujours la vie de ses serviteurs à travers un lieu, à travers un lieu, bien à travers une personne. Dieu utilise toujours des choses. Si tu ne me donnes pas amen, je vais appeler ici. Christ va venir ici. La Bible déclare Ruth était auprès de Naomi. Quand elle est auprès de Naomi, il y avait la famille. Elle dit à Naomi, Naomi c'est le berger. Naomi c'est l'image. C'est l'image des gens qui gèrent nos églises. Naomi c'est l'image de nos pasteurs. Ruth c'est l'image de nous qui sommes le brebis, qui sont attachés au ministère de nos pasteurs. Les pasteurs nous quittent, mais nous sommes toujours fidèles auprès de ces hommes-là. Ils nous amènent dans les champs de Boaz. Ils nous amènent dans les champs de Boaz pour glaner. Pendant que je glane, pendant que je ramasse, je suis sous un lieu qui appartient à un homme